Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 juin. Ok. Le fou et la reine de coupe. Le fou, le voyage, la spontanéité, l'indépendance, la liberté. Le fou, il est libre. Le fou se libère. Il suit son instinct. Il embrasse l'inconnu. C'est vraiment, le fou, c'est le potentiel infini, l'aventure et la liberté. Nouveau départ sans contrainte. L'encouragement à suivre votre propre chemin. C'est un appel à l'audace, à l'originalité. Ouais, on se libère de quelque chose. Le fou, il suggère de faire confiance à la vie, de prendre des risques. Alors, ce sont des risques calculés. C'est important. On peut prendre des risques, mais on peut prendre des risques calculés. Et l'énergie qui vous accompagne, les béliers, c'est l'énergie de la reine de coupe qui écoute son intuition. C'est la profondeur émotionnelle. Complètement. Pour moi, il peut y avoir une période de transition. Voyez, oui. On traverse cette période de transition en gérant ses émotions avec sagesse. Voyez-vous? Oui. On va regarder pour vous les béliers. Allez. Pour les béliers. Du 3 au 9 juin. Bélier, 3 au 9 juin. Bélier. Oh, purée. Bon, ça commence fort. As de coupe à la tour. Les béliers, on n'est jamais déçus avec vous. Jamais. Allez. Ouais, mais là, j'en ai peut-être beaucoup. Bon, tant pis, je les prends. Là, j'ai envie de me lancer, là, clairement, quoi. Ok, il m'en reste combien? C'est intéressant. J'ai la reine de coupe qui revient. Oh, mais regardez-moi ça. 9 de coupe, 10 de coupe. Waouh. As de coupe, 6 de coupe, 9 de coupe, reine de coupe, 10 de coupe. 2 fois la reine de coupe. Ok, je vais me calmer. Ouais, mais l'issue, là, elle est impressionnante. 7 de pentacle en dos de paquet. Je sais pas ce que ça vient faire là, ça. Je plaisante. 7 de pentacle. Je vais me calmer, 7 de pentacle en dos de paquet. 7 de pentacle. Pour moi, c'est l'ouverture à l'inconnu. Il y a l'arrivée de quelque chose de nouveau. Il y a l'arrivée de quelque chose de nouveau qui est bien accueilli, en tout cas par vous. C'est peut-être pas bien accueilli par tout le monde, mais c'est bien accueilli par vous. Ah ouais, complètement. Ok, on va commencer. L'as de coupe et la tour. Waouh! L'as de coupe, le commencement. D'une nouvelle romance, une étincelle d'amour naissant, l'expression de sentiments chaleureux, une ouverture du cœur. De toute façon, c'est un as, c'est un nouveau départ. Alors, il y a le commencement d'une aventure. Pour moi, l'as de coupe. Ouais. J'ai envie de dire un truc. Comme on avait le fou, peut-être que certains béliers, il y a un désir pour une expérience hors du commun. Oui, alors après l'as de coupe, je vais partir dans un truc. Après l'as de coupe, parle de croissance émotionnelle. Je pense que vous êtes prêts à accueillir, les béliers, vous êtes prêts à accueillir quelque chose de nouveau. Vous êtes prêts à accueillir quelque chose de nouveau, vous êtes en train d'accueillir quelque chose de nouveau. L'un ou l'autre. Voyez. Et nous avons la tour. Alors, transformation. Transformation profonde. Alors je vais dire de votre vie affective, parce qu'on a l'as de coupe, mais adapté à votre situation. Un nouvel amour, un renouveau émotionnel surgit de manière inattendue. Il y a quelque chose quelqu'un qui déclenche quelque chose. Quelqu'un qui déclenche quelque chose. Oui, enfin, il y a quelque chose. Là, on accueille des changements radicaux. Ça bouleverse. En fait, il y a un changement radical qui est bouleversant, qui bouleverse des choses, qui remet des choses en question, mais ça promet une évolution, les béliers, mais alors positive, vers l'épanouissement du cœur, quoi. Ah, mais clairement. Mais clairement.
Ok. Hein. J'ai rien de bélier, moi, c'est pénible. La justice. La justice, c'est ce que vous voulez. Alors, est-ce qu'il est possible que certains béliers attendent une décision de justice pour pouvoir passer à autre chose? Voyez. Après, si ce n'est pas le cas, si vous n'attendez pas de décision de justice, c'est vous la justice. C'est vous qui tranchez. C'est vous qui faites des choix. Vous voyez? On tranche, on fait des choix avec la carte de la justice. Alors oui, ça peut être un nouvel engagement, un nouveau contrat de travail. Bien évidemment, parce qu'on a l'as de coupe. Mais c'est le fait de toute façon, c'est le fait de trancher, c'est le fait de faire des choix. Et c'est ce que vous voulez. Ici, cette carte de la justice. Oui, retrouver de l'équilibre aussi, hein, avec la carte de la justice, bien évidemment. Mais je vais parler d'autre chose. Il pourrait y avoir un équilibre entre la logique et l'émotion. Je le répète, on a la reine de coupe. Donc, quoi qu'il en soit, même si vous tombez sur l'homme de votre vie ou sur la femme de votre vie, c'est un exemple. On gère ses émotions, ses sentiments profonds avec sagesse. Voyez, on maintient un contrôle de ses émotions. Ben oui, je vais quand même le dire. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais en tout cas, pour moi, c'est le fait. Moi, je vais être plus large, c'est le fait de trancher. 6 de coupe. Le 6 de coupe dans votre défi. 6 de coupe dans le défi. Alors, pour moi, le 6 de coupe parle du passé. Parle du passé, le 6 de coupe. Votre défi pour moi, c'est de sortir de la stagnation. C'est parce qu'avec le 6 de coupe ici, on peut être dans une stagnation émotionnelle ou une difficulté à progresser. Parce qu'on peut avoir tendance à s'accrocher au passé, à répéter les mêmes schémas, à éprouver une sorte de monotonie. Voyez, on peut être dans une sorte de piège émotionnel récurrent. Est-ce qu'il y a un manque de nouveauté dans votre vie? Ça va plus être le cas. Mais moi, je pense que vous devez couper avec quelque chose du passé. Je pense que vous devez couper avec quelque chose du passé. Oui, pour aller vers quelque chose de plus stable. Vous allez vers de la stabilité affective. Vous voyez? C'est ça. Oui. On va continuer. De toute façon, on la recouvre. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est ce qui vous aide. Alors, ça m'ennuie parce que je vais répéter ce que j'ai dit là. Gérer ses émotions, bien évidemment. Votre intuition, votre sagesse émotionnelle, votre maturité, votre bienveillance. C'est peut-être quelqu'un qui... Bien sûr, la reine de coupe peut être quelqu'un qui vous offre soutien et réconfort. C'est aussi une possibilité. Mais c'est tout dans la sagesse, la reine de coupe. Tout ça, c'est de la douceur. Oui, sagesse, douceur. Ok, 9 de coupe, l'harmonie. Le 10 de coupe. Non mais, là c'est tellement... Je ne sais pas trop quoi dire en fin de compte. Alors, je vais quand même parler. Je ne vais pas me taire, c'est mal me connaître. Hein. Pour moi, ça nous parle de satisfaction, de réalisation de désir, de contentement émotionnel, de bonheur intérieur, d'épanouissement, d'accomplissement émotionnel, d'harmonie avec certaines personnes, de bonheur familial, de plénitude, de paix. C'est tout ça, le 9 de coupe et le 10 de coupe. C'est l'issue de la guidance. Tout de même, vous accomplissez quelque chose. Il y a quelque chose, de toute façon, je vais être très large, et quelque chose vous mène au bonheur. Quelque chose vous mène au bonheur. Peut-être parce que vous rompez, peut-être parce que vous vous libérez, peut-être parce que vous rencontrez une nouvelle personne, vous voyez, adapté à votre situation. Je ne sais pas ce que chaque bélier est en train de vivre, mais il y a quelque chose qui vous mène au bonheur, quoi. C'est complètement ça. Ben oui. Bien-être, bonheur, désir. Alors, bonheur partagé, désir, par rapport à une communauté aussi, c'est possible. Mais vous atteignez ce bonheur. Voilà. Oui. Il y a quelque chose qui favorise votre épanouissement. On va recouvrir des cartes, hein, même si j'en ai pas du tout envie. Ah non, parce qu'elle est super belle, donc j'ai pas envie de recouvrir des cartes. Allez, on va recouvrir la reine de coupe. Celle-là, elle a sauté, mais alors... Oh, mais c'est pas vrai.
Mais c'est pas vrai. C'est... Ok. Bon, bah... ok. As de coupe. De nouveau. Vous avez vu comme elle a sauté? Bah, de nouveau, As de coupe. As de coupe et reine de coupe, bah, la nouvelle romance, l'étincelle d'amour naissant, sentiment chaleureux, l'ouverture du cœur. Alors oui, ça peut être, c'est pas forcément amoureux, ça peut être familial, ça peut être au travail. Bon, après voilà, chacun, ça sera différent pour chacun, mais c'est ça. Alors, pour vous en cette semaine, les Béliers, avec cette reine de coupe et cet as de coupe, je vais dire. L'émergence d'une relation profonde, il y a des émotions, il y a de la sensibilité à l'honneur, il y a une union, il y a de la croissance émotionnelle partagée, il y a des sentiments profonds. C'est le début d'un lien amoureux, d'expression d'émotions. En fin de compte, il y a quelque chose qui est super bénéfique, qui se fait avec retenue et respect mutuel. Et c'est un peu ça. Mais bon, de toute façon, il y a vraiment de la croissance émotionnelle. Partager, c'est ça. Ben, je vais recouvrir l'as de coupe. Oh! Tiens donc! Oh purée! L'as de coupe avec la carte du 5 d'épée. Oh, le vilain! Ok, d'accord. As de coupe, 5 d'épée. Il y a une période de croissance émotionnelle, marquée par quelque chose de nouveau. Nouvelle relation, nouvel amour, peu importe. Mais avec des défis à surmonter, les béliers. Oui, il peut y avoir des conflits et des tensions qui nécessitent de l'audace et de la détermination pour maintenir de l'harmonie. En fin de compte, on vous dit de rester fidèle à vous-même et à vos sentiments, même si vous êtes dans des eaux agitées. Oui, oui, cette nouveauté, il y a des défis à surmonter. Il y a des défis qui vont avec cette nouveauté. Des tensions, des conflits qui vont avec cette nouveauté. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord par rapport à vos choix. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Je recouvre la tour. Oui, en même temps, la tour, c'est quand même quelque chose qui n'est pas des plus calmes. Hein, c'est pas quelque chose de très calme. Ok. La tour. Et nous avons avec la tour la carte de la lune. Je suis vraiment désolée, mais je suis un petit peu malade. La tour et la lune. Les 5 d'épée. L'as de coupe. Alors, incertitude. Ouais. Moi, je pense qu'il est important de faire face à vos peurs pour traverser cette phase de transformation. Oui, complètement. Il y a une phase de transformation pour vous. Complètement. Oui. Faire face à vos incertitudes aussi, bien évidemment, avec la carte de la lune, mais j'ai plutôt l'impression que ça parle de peur. J'ai plutôt l'impression que ça parle de peur. Ouais. Est-ce que j'en remets une? Ouais. Pour moi, vous tournez une page, les béliers. Je vais quand même le dire. Vous tournez une page. Ouais. Alors, je vais dire autre chose. Pop, pop. Je dis autre chose. Est-ce que des difficultés passées vous font craindre le pire? Voyez? On a le 6 de coupe. En fin de compte, on vous dit d'avoir un esprit fort et serein, positif et dynamique. C'est ce dont vous avez besoin. Restez serein ou sereine face à certains événements. J'en mets une. Alors, je vais donner un exemple. J'étais dans une relation compliquée et difficile. Je me suis débarrassée de la personne, enfin, je me suis débarrassée, j'ai rompu. Là, il y a une nouvelle personne. Et est-ce que votre passé, par exemple, sentimental, peut vous faire craindre une nouvelle relation? On a peur de retomber dans la même chose, dans les mêmes schémas, d'être de nouveau blessé, d'être de nouveau déçu, que ça ne marche pas. C'est un exemple, bien évidemment. J'ai le 3 de bâton. J'ai le 3 de bâton. Ok. Ouais.
En fin de compte, il y a quelque chose de chaotique, mais ça vous mène à de nouvelles opportunités, c'est ça. Oui. En fin de compte, cette destruction, ce bouleversement vous mène à autre chose. Vous ouvre une vision plus claire de l'avenir. C'est ça. Là, vous êtes dans un moment où il faut embrasser le changement. Regardez vers l'extérieur et avancer avec confiance vers de nouveaux horizons. Vous voyez? Oui, c'est complètement ça. Ok. Ouais, pouvez être complètement dans l'incertitude avec le 3 de bâton et la carte de la lune. Ouais, vous pouvez être dans l'hésitation. Vous pouvez être dans l'incertitude, bien évidemment. Mais en même temps, si on était certain de tout, parfois il faut savoir avancer dans l'incertitude. Parfois on est obligé d'avancer dans l'incertitude. Ouais. Il est peut-être temps de surmonter vos peurs et vos doutes pour vous projeter vers l'avenir avec confiance. Je recouvre la justice. Oh, mais purée. Ok, bah, l'as de bâton. Avec la carte de la justice, bah, l'as de bâton, c'est un as. Encore un as. On a 2 as de coupe et on a l'as de bâton. C'est la nouvelle direction. Waouh, mais regardez-moi ça, j'ai de nouveau le 9 de coupe. Oh, laissez-moi des commentaires, les béliers, hein, s'il vous plaît. C'est le signe d'un commencement, l'as de bâton, de croissance. C'est complètement ça. En fait, le choix de la justice et l'as de bâton, pour moi, on tranche. Soit, encore une fois, une décision de justice vous permet d'aller dans une nouvelle direction, ou c'est vous qui tranchez et qui faites le choix de partir dans cette nouvelle direction. C'est ce que vous voulez. Avec l'as de bâton et la carte de la justice. Ben oui. C'est ce que vous voulez. Prendre ce nouveau départ. Peut-être nouvelle relation, palpitante, excitante, passionnante avec l'as de bâton. Vous êtes motivé. Vous allez sûrement être appelé à prendre des décisions importantes. Alors oui, ça nécessite une approche juste et équilibrée avec la justice et avec la reine de coupe, peut-être de vos émotions. Mais il y a un moment propice pour démarrer de nouveaux projets. Complètement. Et c'est ce que vous voulez. Démarrer de nouveaux projets. Ah oui. Peu importe les projets, bien évidemment. On recouvre le 6 de coupe. Oh purée, bah oui, hein. Je tourne le... Ah bah... Oh purée, mais c'est pas vrai. Le 6 de coupe revient. J'ai l'huile de coupe. Oui, bah là, vous tournez le dos. Vous tournez le dos à quelque chose du passé, à une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment, mais peu importe. Je le disais, là, on s'en va, on arrête de s'accrocher au passé, on arrête de répéter les mêmes schémas, on arrête d'avoir des difficultés à progresser, on sort de ces pièges émotionnels récurrents, on va vers la nouveauté. Votre défi, c'est d'aller vers cette nouveauté. Voyez? Oui, c'est ça. Il peut y avoir une nouvelle alliance sincère. Avec l'as de coupe, il peut y avoir une nouvelle alliance sincère. Voyez. Professionnelle, sentimentale, peu importe. Peu importe. Mais complètement, quoi. Bah oui. Avec le 8 de coupe, on n'est pas heureux, c'est pour ça qu'on s'en va. C'est ça. Vous allez vers une nouvelle communauté, peut-être. Il y a des liens qui se renforcent, pourquoi pas. Mais il y a une évolution pour vous. Il y a une évolution. De toute façon, le 8 de coupe, c'est pas compliqué. On recherche une nouvelle direction. Vous devez partir dans une nouvelle direction. C'est pas une direction, c'est pas quelque chose du passé, c'est pas quelque chose dans lequel vous êtes depuis longtemps. C'est nouveau. Vous quittez quelque chose qui ne correspond plus à vos besoins, à vos envies. C'est votre défi. Je recouvre la reine de coupe. Mais dis donc. Reine de coupe, 10 de pentacle, 10 de pentacle, l'abondance, la prospérité matérielle. Bien évidemment. Oui. Alors ça peut être familial.
cette carte du 10. Du 10 de Pentacle. Je suis désolée, je suis un peu perturbée parce que je vois mon téléphone qui s'allume. J'aurais dû le retourner. J'en suis désolée. Oui, donc 10 de Pentacle et Reine de Coupe. J'ai perdu le fil, je suis désolée. Je vais le retourner. Hop, voilà, terminé, on n'en parle plus. Oui, donc, Reine de Coupe et 10 de Pentacle parlent d'équilibre entre émotions profondes et prospérité matérielle. En fin de compte, peut-être que certains béliers comment je vais dire, protègent quelque chose. Voilà. Mais il y a quelque chose qui est chéri, qui est préservé pour moi avec la Reine de Coupe et le 10 de Pentacle. J'en remets une. Ah oui, non, mais de toute façon, vous... mais ouais, mais complètement. Ok, avec le 6 d'épée, vous partez. 8 de coupe, vous partez. 6 d'épée, vous partez. En fin de compte, d'accord. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers quelque chose de plus stable. C'est ça le 10 de Pentacle ici. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers quelque chose de plus stable, de plus sécurisant, de plus... oui, de plus... Vous allez vers une sorte d'accomplissement, vers quelque chose de plus durable, vers quelque chose de plus prospère. Et avec le 6 d'épée, ben, bien évidemment, on va vers un... Ben, vous allez vers un avenir meilleur. Il y a une transition, il y a de la croissance. Vous laissez quelque chose derrière vous, peut-être des épreuves du passé, mais vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités. Vous vous engagez sur un chemin de transformation positive et c'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous mène peut-être à plus de richesse, à plus de sécurité matérielle, mais en tout cas, ça vous mène à plus de stabilité et à plus de sécurité. Vous partez vers quelque chose de plus prospère. Voilà, désolée pour le bug, hein, mais j'ai été un petit peu distraite. Je recouvre le 9 de coupe et le 10 de coupe. Waouh. Bon, allez, je m'arrête là. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton parle de choix. Avec le 2 de bâton, vous allez avoir des choix à faire. C'est ça. On est à un carrefour avec la carte du 2 de bâton. On est complètement à un carrefour. On va planifier la suite. On va choisir un chemin, on va choisir une route. Appelez ça comme vous voulez. Mais c'est ça, cette carte du 2 de bâton. La mise en route, elle approche. La route fortune, le changement, la chance, le cycle de la vie, transition, opportunités qui surgissent. On vous encourage à rester optimiste, même s'il y a des hauts et des bas. Voyez, il y a quelque chose qui contribue à votre croissance personnelle. J'ai envie de dire que la persévérance peut mener au succès, à l'accomplissement, au bonheur. 9 de coupe, 10 de coupe. Voyez, il y a de la nouveauté, ça bouge pour vous les béliers. C'est complètement ça, oui. Il y a une phase... Or pour moi, de toute façon, il y a une phase de changement positif et de chance. Les désirs peuvent être réalisés. Il y a de l'accomplissement d'un objectif, peut-être commun, peut-être au sein d'un groupe, mais peu importe. Chacun peut trouver sa place, chacun peut contribuer à un succès collectif, mais il y a de la satisfaction. On atteint un but. On atteint un but. Je vais le répéter. Elle est super belle, votre guidance, les béliers. Oui. Allez, je vais prendre une dernière carte. Il y a vraiment une phase de changement positif. Donc, allez vers ce changement. Accomplissement émotionnel, satisfaction profonde, harmonie dans certaines relations. Bonheur. Bonheur. Je suis désolée, j'ai tout fait bouger. Allez, je prends encore une carte pour vous les béliers. Bélier du 3 au 9 juin. Bélier du 3 au 9 juin. Bélier du 3 au 9 juin. Allez. Le courage. Bélier du 3 au 9 juin. Ah ben, adapté en genre, courage, se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité, ne passe pas à côté. Nouveau chemin, parfois nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Ah oui, mais il y a vraiment un chemin de réalisation pour vous. C'est la reine de coupe
Et c'est l'as de coupe. Voyez, oui, l'intuition, la sagesse émotionnelle, la maturité, la bienveillance. Il y a peut-être quelqu'un qui est prêt à vous offrir soutien et réconfort. Mais pour vous, les béliers, en cette semaine, on vous parle d'un nouveau départ. Nouveau départ émotionnel, opportunité pour de nouvelles expériences dans le domaine des sentiments. Amour, compassion, harmonie, potentiel émotionnel. Prenez ce nouveau départ, les béliers. Mais prenez-le. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà les béliers. Je vous souhaite, les béliers, une très belle, magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.